Aujourd'hui, Stéphane et moi allons vous présenter la première partie de notre programme économique. Mais avant cela, Stéphane, peux-tu nous rappeler comment la liste d'Archipel demain a été construite? Pour garder un certain dynamisme, il est important qu'une équipe évolue avec de nouvelles personnes d'horizons différents. Nous avons donc renouvelé notre liste à 52%, à côté de gens plus expérimentés. Nous ont rejoint des gens qui, par leur profil et leurs convictions, ont trouvé leur place très naturellement. S'il fallait que je caractérise notre liste pour ce nouveau mandat, je dirais qu'elle est constituée de gens simples qui ressemblent à nos concitoyens, des gens avec des convictions, dotés de bon sens. Et c'est là l'essentiel en politique. Dans notre équipe, il n'y a pas de bataille de diplôme ou de titres. Sur notre liste, vous ne trouverez pas d'attachés parlementaires, pas de ministres, pas de députés, pas de conseillers économiques et sociaux, non. À Archipel demain, vous trouverez des gens qui vous ressemblent et motivés par la volonté de faire avancer notre archipel en y mettant toute leur énergie. Peux-tu nous dire quel est le projet économique porté par Archipel demain? Notre programme s'inscrit logiquement dans le droit fil du schéma de développement stratégique et nous sommes partis de plusieurs constats. Premièrement, 51% de la richesse du territoire est générée par le secteur privé, ce qui laisse donc un potentiel important à nos yeux et cela constitue sans aucun doute un des enjeux de la décennie. Le territoire a évidemment besoin d'une fonction publique efficace, au service de nos concitoyens, mais l'initiative privée doit être placée au cœur de l'action, car elle crée également des emplois durables. Deuxièmement, si notre économie est orientée vers la mer, elle doit aussi innover et se diversifier dans d'autres secteurs. Saint-Pierre-et-Miquelon doit indéniablement s'ouvrir sur l'extérieur. Penser que l'archipel peut se développer en ignorant ce qui se passe autour est une erreur. Enfin, nous devons renforcer l'image et la visibilité de l'archipel, valoriser les énergies du territoire et la richesse du capital humain local. Notre programme est donc ambitieux sur le plan économique avec 33 mesures, mais réaliste. Nous ne sommes pas là pour faire rêver les gens. Bernard, l'économie maritime a forgé notre identité. Quels seront les principaux axes du nouveau mandat ? La priorité immédiate de notre équipe sera évidemment de nous assurer de la mise en service des ferries. C'est la priorité absolue en 2017. Nous suivons leur construction jour après jour. Le 24 février dernier, nous avons décidé de créer 11 postes de marins qui seront pourvus dans les mois à venir. Je ne comprends toujours pas l'opposition sur ce projet d'avenir. Nous avons perdu beaucoup de temps avec l'État dans le choix du site d'exploitation du Nordé et du Suroît. Enfin, en 2015, nous avions demandé officiellement l'utilisation intégrale de l'ancien site d'Interpêche et début 2017, malgré nos efforts, nous avons dû nous résigner à nous positionner à proximité de la gare maritime où nous trouvons les solutions techniques. L'appel d'offres pour la conception du quai est en cours d'attribution. Dans l'attente de cette construction définitive, nous aurons donc une installation provisoire qui nous permettra de fonctionner. L'investissement total approche les 16 millions d'euros. Et pour la filière pêche et aquacole ? L'aquaculture est un axe fort. Le 24 février, notre équipe a donné son feu vert pour l'étude d'un dispositif d'accompagnement sur le long terme du projet d'ensemencement de coquilles Saint-Jacques. Archipel demain envisage donc un soutien sur 15 ans à hauteur de 13 millions d'euros. Il sera indispensable de négocier avec l'État l'accompagnement scientifique qu'il n'assure plus aujourd'hui, ce qui est incompréhensible quand on sait les enjeux de l'aquaculture. De manière générale, concernant la filière pêche, il est important de garder à l'esprit que la collectivité peut accompagner des projets privés quand il y en a. Actuellement, des discussions commerciales sont en cours sur le pôle de Miquelon. Celles-ci pourraient amener un nouveau souffle à la filière. Il faut laisser les acteurs privés poursuivre ces relations. Fin 2015, grâce au code d'exonération douanière, tout ce qui entre sur l'archipel pour la filière pêche est totalement exonéré de droits de douane. La collectivité a un dispositif d'aide que nous proposons de revoir. Nous voulons de la clarté pour les acteurs de la filière qui bénéficient déjà d'un soutien important des pouvoirs publics. Enfin, nous reverrons les aides à l'exportation en favorisant les espèces qui auront fait l'objet d'une transformation localement. C'est une manière de contribuer à favoriser le traitement des espèces sur le territoire. Pourquoi vouloir positionner l'archipel sur la plaisance ? Ce n'est pas nouveau pour Archipel demain. Je rappelle que le port de Miquelon a été équipé d'un berre hydraulique et que sur Saint-Pierre, profitant des déblais de la centrale EDF, nous avons commencé la construction d'un terre-plein de 5000 m². Nous souhaitons donc aller plus loin en voyant comment nous pourrions profiter du trafic régional assez important et souvent méconnu, que ce soit au niveau des voiliers ou de la grande plaisance. Avant de se lancer dans la construction d'un port de plaisance, nous pensons que l'archipel a une place à prendre, mais cela nécessite une première analyse de l'intérêt de cette escale pour cette clientèle. Nous devrons donc mener ce travail avec les partenaires locaux, comme le cluster maritime qui vient de se créer par exemple. Bernard, pour que le tourisme soit un axe de développement, quelle politique doit-on mener ?
Pour la période de 2015-2020, nous avons décidé de faire du tourisme le principal défi pour un renouveau de l'archipel et ainsi bénéficier de l'appui majeur de l'Union européenne avec 26 millions d'euros à la clé. Notre politique s'inscrira donc pleinement dans la continuité de celle que nous avons initiée sous le mandat qui s'achève. L'axe 2 du schéma de développement stratégique contient 10 actions ambitieuses en matière touristique. Nous avons déjà mis en place pas mal de choses, en particulier en 2016 et en accord avec nos partenaires, des aides aux entreprises du secteur pour augmenter les capacités d'hébergement, une organisation plus cohérente du service tourisme, une marque Saint-Pierre-et-Miquelon des îles d'exception qui fait la fierté du territoire. Il reste encore beaucoup à faire, mais le dialogue permanent avec les acteurs nous laisse espérer de gros progrès. Nous apporterons ainsi une attention particulière au renforcement de l'animation commerciale pour le tourisme de croisière. On entend souvent dire qu'en été, il manque de restaurants, c'est pourquoi nous devons agir avec le secteur privé pour augmenter cette offre de restauration et répondre ainsi aux attentes de la clientèle. Certains craignent l'insuffisance de notre capacité d'accueil en matière de camping caravaning, mais nous travaillons déjà sur plusieurs projets. Le premier est sur la construction sur Saint-Pierre, comme sur Miquelon-Langlade, de terrains de camping et modernes adaptés qui seront utiles aussi bien aux touristes qu'aux gens de l'archipel. Le second projet concerne la création d'une auberge de jeunesse dont l'étude est actuellement en cours. Enfin, notre patrimoine est si riche qu'il doit être mis au service de l'économie. Nous valoriserons l'histoire de la prohibition en lien avec le projet de distillerie qu'Archipel Développement accompagne. Comme la Maison de la Nature et de l'Environnement, nous souhaitons lancer sur Saint-Pierre l'étude pour la création d'un centre d'interprétation marin. Pourquoi avoir choisi l'innovation comme piste de développement ? Le développement de l'innovation constitue un enjeu majeur pour la compétitivité économique des entreprises et des territoires. C'est pour cette raison que nous avons, avec les acteurs de l'archipel, décidé d'en faire un axe du schéma de développement stratégique à part entière. Le très haut débit sera une réalité avant fin 2017 et nous pensons que l'archipel doit ouvrir une nouvelle page de son histoire économique en favorisant le développement des services liés aux nouvelles technologies. Nous avons déjà réservé 1 million d'euros pour ces actions. Par ailleurs, nous allons accompagner la création par la CACIMA d'une pépinière d'entreprises dans le secteur de l'économie numérique. Notre soutien sera de 300 000 euros. Travailler pour l'avenir, c'est travailler avec tous les partenaires. Nous avons des jeunes très bien formés. Nous mettrons tout en œuvre pour faire implanter ou aider à la création d'entreprises spécialisées dans le développement numérique. Enfin, pour stimuler les initiatives locales, nous créerons un concours mettant à l'honneur les initiatives innovantes dans tous les secteurs de l'archipel. Récompenser, c'est une manière d'encourager. Mes chers concitoyens, pour cette élection en présence de 2 listes, il n'y aura qu'un seul tour. Mobilisez-vous et donnez à Archipel Demain une forte majorité afin d'asseoir notre légitimité dans un contexte politique national très incertain. Je compte sur vous.